Le médecin généraliste est de plus en plus le médecin référent pour de nombreux patients ou des familles et malheureusement de plus en plus également mis en cause d'une manière assez systématique par les patients recherchant une responsabilité de différents professionnels de santé. Sans surprise, cette année encore, en 2017, les motifs de réclamation des patients portent essentiellement vis-à-vis des médecins généralistes sur des questions de retard ou d'erreur au diagnostic, notamment en traumatologie, après survenue d'un traumatisme ou d'un accident, mais surtout dans le domaine de la cancérologie et des pathologies tumorales, une prise en charge un petit peu traînante, entre guillemets, pouvant être à l'origine d'un certain retard à la prise en charge de cette pathologie tumorale. Cette année encore, notre attention a été attirée par un certain nombre de réclamations concernant la survenue de complications ou d'interactions médicamenteuses, ces médicaments étant prescrits par les médecins traitants. Il s'agit surtout de médicaments habituellement prescrits par des médecins spécialistes et pour lesquels le médecin généraliste assure un renouvellement d'ordonnance sans toujours avoir parfaitement en tête les interactions ou les complications possibles. Je pense notamment aux nouveaux anticoagulants oraux, je pense également à certains antidépresseurs ou à des médicaments plus spécifiques utilisés dans le cadre de la rhumatologie ou de maladies inflammatoires intestinales. Un autre point de vigilance concerne bien évidemment l'ambulatoire et plus particulièrement la prise en charge des patients ambulatoires par le médecin traitant dès lors qu'ils sont confrontés à la prise en charge d'une complication. Très fréquemment, malheureusement, le médecin traitant n'est pas forcément au courant du type de pathologie qui a été opérée et cela peut entraîner une certaine latence dans la prise en charge de la complication. On ne peut bien évidemment que conseiller à ses confrères de ne pas hésiter à solliciter très rapidement le chirurgien ou l'anesthésiste ayant pris en charge ce patient. Enfin, de plus en plus de médecins généralistes optent pour des modalités d'exercice un peu différentes. Je pense notamment à la pratique de la médecine esthétique, dès lors que ceux-ci sont formés, ou à d'autres types d'exercices. Je souhaiterais vraiment inciter ces confrères à signaler à leur assureur, en l'occurrence MACSF, toute modification dans leurs conditions d'exercice, quelles qu'elles soient, de façon à être certain d'être bien couverts sur le plan assurantiel dans le cas de la survenue d'une complication liée à ces nouvelles pratiques.